Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un méchant de l'univers de DC Comics, de l'univers de Batman plus précisément. On n'en parle pas beaucoup mais il est très intéressant. Et pour cause, voici l'homme mystère. Bonne émission. Le Sphinx est pour le moins un personnage énigmatique, en témoigne sa multitude de noms et surnoms. L'homme mystère dont la véritable identité est Edward Nygma ou parfois Edward Ashton. D'ailleurs son premier nom, Enigma, est lui aussi un jeu de mots, Enigma faisant référence aux machines qui permettaient de chiffrer les messages codés pendant la Seconde Guerre mondiale, tout comme le Sphinx rappelant celui qui posa l'énigme à Oedipe dans la mythologie grecque. Il a été créé par Bill Finger et Dick Sprang en 1948. Il faut savoir que dans un premier temps, il était un méchant secondaire de l'univers de Batman. La série TV des années 60 et la prestation de Frank Gorshin, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, ont popularisé le personnage. Côté physique, le Sphinx est reconnaissable entre mille, habillé ou d'un complet veston vert avec un chapeau ou d'un collant vert arborant des points d'interrogation et une canne de la même forme. Car notre homme, vous le savez, est fou d'énigmes. Cela lui vient notamment de son enfance, des tests de QI contenant des énigmes qu'il devait effectuer quotidiennement. Très intelligent, il est l'un des rares ennemis du Chevalier Noir à avoir deviné son identité secrète. Sa spécialité, poser des énigmes à Batman et à la police de Gotham sur ses crimes à venir. Outre la série télé dont on parlait tout à l'heure, l'une des plus célèbres apparitions d'Edward Nygma reste celle du film de Joel Schumacher, Batman Forever en 1995, où il était interprété par un Jim Carrey déjanté. Très clownesque comme à son habitude, son Sphinx finira par faire équipe avec Double Face, interprété par Tommy Lee Jones. Côté animation, il apparaît bien entendu dans Batman, la série animée de 1992, mais aussi en 2004 dans la série La Ligue des Justiciers Nouvelle Génération. En 2014, il tient aussi une place dans le film d'animation Assault on Arkham, qui voit la formation de la Suicide Squad par Amanda Waller. Plus récemment encore, il est apparu dans la série télé Gotham. Si on parle comics maintenant, vous pouvez le retrouver dans de nombreux ouvrages comme Batman Allons Halloween de Jeff Loeb et Tim Sale, Batman Silence, scénario de Jeff Loeb et dessin de Jim Lee. Une étape d'ailleurs importante pour le Sphinx puisque, hormis sa rencontre avec Hush, il ira dans le puits de Lazare de Ra's al Ghul pour tenter de guérir sa tumeur. Il en sortira guéri mais également changé, frisant la folie. Mais c'est également à ce moment-là qu'il déduira la véritable identité de Batman. Il vous faudra ensuite lire le Hush Return, dans lequel vous trouverez les mini-séries Vengeance, Un homme à terre et L'énigme, qui sont centrées autour de lui. Le Sphinx est à retrouver également dans le Chevalier Noir, Terreur nocturne. Plus récemment, vous le trouverez dans le tome 3 du Batman New 52, Le deuil de la famille de Scott Snyder et Greg Capullo, et dans le tome 5, L'an 0. Et pour terminer cette vidéo, je ne peux résister à vous poser l'une de ces devinettes. Qu'est-ce qui sent comme la peinture verte, coule comme la peinture violette et se fond sur une camionnette blanche? Voilà, et si vous avez trouvé donc la solution de cette énigme du Sphinx, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, on verra qui trouvera la bonne solution. Et puis si vous voulez aussi un autre comics dans lequel l'homme mystère a une place importante, je vous conseille celui-ci, Batman Terre 1, tome 2. Vous allez trouver un Edward Nygma différent puisque bien sûr ce Batman Terre 1 se passe dans un univers alternatif de Batman et refait la relecture des origines du célèbre super-héros. C'est bien sûr du Jeff Jones au scénario et Gary Frank au dessin, sublime dessin d'ailleurs de Gary Frank. Très très bon comic, vous trouverez également Killer Croc. Et donc c'est une série en 3 tomes, il y en a 2 qui sont sortis pour le moment. Tome 1 que je vous conseille de lire d'ailleurs avant si vous n'avez pas encore lu. Et donc Batman Terre 1, tome 2 chez Urban Comics. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'Edward Nygma. Est-ce un méchant qui vous intéresse, qui vous intrigue? Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre la suite des vidéos, de me rejoindre sur Twitter et Facebook, les liens sont dans la description, je vous y attends avec un grand plaisir. Portez-vous bien et n'oubliez pas, les comics sont une fête. Ciao.